Bienvenue à cette nouvelle leçon. Alors, si vous nous regardez depuis YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, si vous nous suivez plutôt à partir de Facebook, laissez-nous votre j'aime. À tout à l'heure pour la nouvelle leçon. Transcodage de la base 10 vers la base B. Alors, il faut comprendre par transcodage de la base 10 vers une base B, le passage d'un nombre exprimé ou alors représenté dans la base 10 à son correspondant en base B. Alors, la base B ici peut être la base 2, ça peut également être la base 8 ou une base 16, ce que nous appelons généralement en numération les bases usuelles. Alors, méthode de conversion. Retenez que la méthode de conversion ici s'appelle la division successive. Donc, pour passer de la base 10 vers la base B, nous allons effectuer ce qu'on appelle la division successive. Alors, méthode. Alors, dans un premier temps, on divise le nombre à convertir par la base B. Ça peut être 2, 8 ou 16. Regardez, nous avons nombre divisé par B. Alors, à l'issue de cette division, on va obtenir un quotient suivi d'un reste de la division. Deuxième étape, on divise également le quotient obtenu par la base B. Alors, je vais une fois de plus diviser le quotient 1 obtenu précédemment par la base B. Alors, à la fin de cette division, j'aurai un autre quotient et un deuxième reste que j'ai noté. Alors, on procède de la même manière jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Donc, tant que mon quotient n'est pas nul, je vais continuer la division. Je divise donc maintenant le quotient 2 par la base B. À l'issue de cette division, j'obtiens un quotient et un reste. Ainsi de suite, jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Je vais diviser le quotient 3 par B. Et à ce moment, je vais supposer que le quotient obtenu est nul. Alors, lorsque le quotient obtenu est nul, on arrête la division successive et on passe à l'étape suivante. Étape suivante. La collecte des restes partant du dernier au premier obtenu lors des divisions correspond au résultat recherché. Donc, je vais m'intéresser au reste des divisions que j'ai fait tout à l'heure. J'ai le reste 1, reste 2, reste 3, reste n. Je vais collecter ces restes dans un sens, du dernier reste au premier reste. Regardez le sens des flèches. Alors, le résultat obtenu sera donc ces restes partant du dernier reste qui sera appelé le bit de poids le plus fort jusqu'au premier reste, reste 1, qui est le bit de poids le faible. Alors, mon résultat sera reste n, reste 3, reste 2, reste 1. Voilà la méthode. Alors, pour mieux assimiler ceci, passons tout de suite à un exemple d'appel. Alors, nous avons donc deux conversions ici. Nous avons 19 exprimé en base 10. Nous voulons trouver son correspondant en base 2. Nous avons 74 exprimé en base 10. Donc, nous voulons trouver le correspondant en base 16. C'est la même méthode, division successive. Intéressons-nous à la première conversion. Alors, je vais donc diviser 19 par 2. J'obtiens pour quotient 9 et pour reste 1. Le quotient n'étant pas nul, je poursuis la division successive. 9 divisé par 2, j'obtiens pour quotient 4, pour reste 1. Je continue la division. 4 divisé par 2, le quotient est 2, le reste 0. Je poursuis également la division successive. Avec 2 divisé par 2, j'obtiens pour quotient 1 et pour reste 0. Mon quotient n'étant pas nul, je redivise. Alors, 1 divisé par 2, alors quotient 0
et le reste 1. Alors, constatez que on a atteint un quotient nul. On va donc s'arrêter à ces niveaux et relever les différents restes obtenus. Regardez, je relève du dernier au premier reste. Le sens est très important. Le dernier reste est le bit de poids le plus fort et le premier reste, le bit de poids le plus faible. Alors, je vais donc copier mon résultat convenablement. Alors, 19 exprimé en base 10 est égal à 1, 0, 0, 1, 1 en base 2. Alors, passons à l'application numéro 2. 74 exprimé en base 10 correspond à combien en base 16? Je divise 74 cette fois-ci par 16 parce que je me rends à la base 16. J'obtiens pour quotient 4 et pour rester 10. Pourquoi? Parce que 4 multiplié par 16 me donne 64. Et 74 moins 64, tout comme à l'école primaire, me donne 10. Alors, mon quotient n'étant pas nul, je poursuis ma division. 4 divisé par 16. Alors là, je prends pour quotient 0 et le reste 4. Alors, au moment de relever les restes, je constate que un reste correspond à une valeur qui n'appartient pas à la base 16. 10 n'appartient pas à la base 16. On va réécrire le correspondant de 10 en base 16 qui est A. Alors maintenant, on peut donc réécrire, on peut donc relever les restes. Je relève donc mes restes qui sont 4 et A. Et j'écris convenablement le résultat. 74 exprimé en base 10 égale à 4A en base 16. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle leçon sur la plateforme L'informatique au lycée. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou de nous laisser votre j'aime si vous êtes sur Facebook. À très bientôt.